Aujourd'hui, en fait, ce qui nous réunit, c'est la conférence annuelle des chefs de parquet, qui est un rendez-vous, comme le ministre l'a rappelé, qui est maintenant devenu presque chaque année, qui a été cristallisé. C'était un tout petit peu quelque chose qui n'était plus régulier, mais nous avons eu le plaisir de le rendre régulier depuis 3 ans maintenant. Et pour cette année, si vous vous souvenez, l'année dernière, donc, nous avions posé un pilier extrêmement important avec ce qu'on a appelé la circulaire de politique pénale. C'est-à-dire maintenant que tous les procureurs du pays ont un document de référence avec des balises qui leur disent exactement, en fait, qui les guident dans leur action de tous les jours. Pour cette année, nous avons choisi un des axes de cette politique pénale qui était un axe qu'on a estimé qui devait être renforcé. C'est la remontée de l'information. Comme vous le savez certainement, le ministère public fonctionne dans une certaine mesure dans la hiérarchie. C'est-à-dire vous avez à la base les procureurs de la République qui sont sous le commandement des procureurs généraux qui même rendent compte au ministre de la Justice. Bon, bien entendu, il y a certains aspects pour lesquels ils décident seuls. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels, notamment, ils doivent rendre compte. Ce qu'on a appelé maintenant la remontée de l'information, ce sont toutes les informations sensibles qui se passent au niveau d'un parquet et dont le procureur doit rendre compte. Ça se fait déjà et ça s'est toujours fait. La nouveauté maintenant, c'est que nous voulons renforcer la procédure. Vous voyez qu'au Sénégal, dans l'administration par exemple, les informations suivent des canaux qui sont parfois non conventionnels. Tels que des mails privés, alors que le gouvernement maintenant a mis beaucoup de moyens sur un mode d'information avec l'ADIE normalement. Les procureurs généraux, comme les fonctionnaires, devraient avoir même des mécanismes officiels de communication. Et c'est ces moyens officiels de communication maintenant que nous essayons de réhabiliter. Donc l'objet de notre discussion d'aujourd'hui avec tous les procureurs sera autour de cet élément essentiel, c'est-à-dire la communication verticale. En fait, ça devrait changer, comme j'ai dit, ça se fait déjà, mais la façon dont ça se fait, c'est déjà d'un point de vue institutionnel. C'est d'abord la responsabilité. Vous voyez par exemple, si la remontée d'informations se fait par des voies non conventionnelles, il y a même un problème d'information, et un problème d'archives, et un problème de mémoire. Et sans archives, sans mémoire, vous ne pouvez pas définir, vous ne pouvez même pas analyser des tendances. Donc vous ne pouvez pas définir, vous ne pouvez pas avoir de la politique pénale. Mais maintenant, nous avons des voies, notamment la DACG, donc qui sont des voies officielles, qui vont recueillir au jour le jour des informations qui concernent les 14 parquets du pays et les 5 cours d'appel du pays. Ces informations peuvent être analysées. Sans analyse d'informations, en fait, il n'y a pas de politique. Bon, non, je pense que ce problème, parce que la remontée de l'information, au sens où nous l'envisageons, c'est simplement au stade initial des poursuites. Je vais vous donner un exemple. Un ministre de culte, par exemple, est impliqué dans une région. Le procureur doit en aviser immédiatement son procureur général, par exemple, pour une question aussi banale, par exemple, qu'un accident de la circulation. Monsieur le procureur général, la police m'a avisé de ce qu'un accident impliquant, par exemple, un chef religieux. Donc, ce qui s'était passé à Diourbel, c'était plutôt en aval, parce que là-bas, il s'agit de quelqu'un qui a déjà été jugé, mais dont peut-être le dossier en fait, n'avait pas été suivi jusqu'au bout pour savoir que le jugement était définitif parce qu'il y avait un appel. Donc, notre thème du jour est beaucoup plus restrictif que cela, parce qu'il s'agit simplement des poursuites en amont.